Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et privilège de recevoir le prophète Francis Ngwala. Bonjour. Bonjour Francis Ngawala. Ngawala, oh pardon, Ngawala, je vais y arriver. Vous êtes le pasteur fondateur de l'église Parole de foi au Congo, à Kinshasa, Oui. Exactement, et du ministère La Voix de la puissance divine, c'est ça. Et ça fait des années maintenant que vous servez le Seigneur, non seulement au Congo, mais aussi partout sur la terre. Vous êtes un grand voyageur. Il paraît. Il paraît. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir pour que vous veniez raconter le témoignage de votre conversion, de votre appel aussi à servir Dieu. Donc, vous étiez au Congo à l'époque et dans une famille catholique, mais vous aviez eu une enfance, une adolescence un petit peu chaotique, on va dire. Pas un petit peu, très chaotique. Très chaotique. Parce que déjà l'histoire avant la conversion était très particulière. J'étais un enfant qui a grandi avec beaucoup de blessures intérieures. À l'école, j'étais plutôt assez bouillant, bagarreur, injurieux, dragueur, comme on le dit. Parce qu'en fait, j'essayais de combler le vide, un vide en moi. Et à quoi était dû ce vide? C'est que ma mère était partie lorsque j'avais moins de 2 ans. Alors, elle était partie, elle est allée vivre en Europe. Et sans le savoir, elle me manquait. Et dans les familles africaines, lorsque vous venez comme ça, vous incrustez dans une famille qui existe déjà, il y a papa, maman et les enfants. Et moi, j'étais le seul enfant qui était né hors mariage. Donc, ça n'avait pas été facile. Et les parents étaient des bons catholiques romains qui nous amenaient à l'église. Et bizarrement, personnellement, moi, pour aller à l'église, il fallait me corrompre. Parce que, tenez-vous bien, c'est qu'à partir de 89, j'avais vécu une histoire qui avait fait que je ne croyais plus en Dieu. Aïe. Oui, je ne croyais plus en Dieu. Pourquoi je ne croyais plus en Dieu? Vous savez, à l'époque, il y avait les mouvements dits charismatiques à Kinshasa. Donc, les gens commençaient à apprendre les dons de prophétie et tout ça. Mais malheureusement, avec les abus, donc mon père étant très bien placé dans une entreprise, c'était un grand cadre. Et il y avait un groupe de prière dans l'entreprise. Et ils sont venus prier à la maison. Et l'une des femmes faisait tout pour que j'affirme avoir été envoûté par ma grand-mère. Et bah, écoutez, j'avais faim. Au bout de 3 heures de prière, je leur ai raconté le début du film Le MacGyver, en feignant que c'est ce que je voyais quand je dormais. Mais en fait, après, ça m'a brisé. Parce que je me suis tiré d'une situation, mais après, je me suis dit, bon, si vraiment Dieu existe, je ne crois pas qu'il aurait permis qu'on me traite comme ça. Donc Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas. Alors, en 90, nous nous sommes retrouvés en été en Belgique, à Bruxelles. Et un jour, alors que je retournais dans l'appartement de mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je verrai une dame au couloir qui va me pousser dans les toilettes du couloir. Et puis moi, je dirais, mais madame, ça va? Elle me regarde, elle dit, est-ce que vous êtes Francis? Je dis, oui, vous êtes le fils de monsieur Ngawala. Je dis, oui, bien sûr. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Elle me dit, vous savez, il y a quelques années, on est venu prier chez vous, vous vous rappelez? J'ai dit, je me rappelle de l'histoire et j'ai toujours dit, la femme qui avait prophétisé pour moi, il fallait que je lui casse la gueule un jour. Vous savez, elle me regarde, elle dit, c'est moi. Alors, toute cette fougue que j'avais, cette fureur également, c'est tout de suite arrêté et j'ai eu les larmes aux yeux. Elle m'a dit, en fait, je ne sers plus Dieu depuis ton histoire. Parce que je m'étais rendu compte que nous avions été injustes à ton égard. Mais j'avais prié Dieu, et c'était ma dernière prière, qu'il m'accorde la possibilité de te rencontrer avant de mourir. Et quand j'ai appris que vous étiez là, j'ai tout fait pour te voir. Et j'ai regardé cette femme, j'ai dit, madame, vous aviez gâché ma vie. Elle me dit comment? J'ai dit, vous avez gâché ma vie. Parce qu'en fait, j'étais en ce moment-là convaincu que j'avais plus rien de bon à tirer de ma vie, que j'étais condamné à être un voyou, j'étais condamné à mourir de boisson ou même de sida, puisque c'était en vogue à l'époque. Et ça a déjà été un pas. Alors j'ai dit à cette dame, je ne sais pas ce que c'est que pardonner, mais je décide de te pardonner. C'est un grand pas, ça. Un très grand pas, mais j'avais beaucoup pleuré en fait. Mais cette haine de Dieu n'avait pas cessé dans mon cœur. Au point que même en plein hiver, j'étais capable de me retrouver à l'extérieur juste parce qu'on avait mis de la musique chrétienne. En fait, je ne supportais pas le nom de Jésus. Je ne supportais pas Dieu. Et pour la petite histoire, on m'avait chassé de l'église catholique en pleine messe de
de Pâques. Pourquoi? Parce que on avait projeté le film de la vie de Jésus, et là où la personne a giflé Jésus, Ponce Pilate, et moi je me suis dit, non, mais ce gars, comment on peut le gifler et puis il ne réagit pas? Ah non, mais ça c'est un poltron. C'est comme ça que je réfléchissais. Il y avait vraiment un rejet de tout ce qui venait de Dieu. Alors en 92, nous sommes revenus au pays après un grand voyage en Afrique du Sud également. Alors là, il y avait une fille dans le quartier qui priait. Et nous nous étions lancé le défi entre les garçons, on verra qui la prendra. Mais pour la prendre, il fallait aller à l'église. Et comme nous n'habitions pas loin de l'église de la Borne, dirigée par Feu Notre Papa, le pasteur Jacques-André Vernon. Tout à fait. Oui, pour qui j'ai énormément de respect. Alors, en venant à l'église, vous savez, tout ce qu'on prêchait, ça rentrait à gauche, ça sortait à droite. D'abord, je ne comprenais rien. Et même quand on prêchait, je ne comprenais rien. C'est la première fois dans une église protestante à ce moment-là? Non, disons que j'avais déjà été dans une église protestante pour accompagner une grande cousine à nous dans les années 85, 86. Mais après, bon, tout ce qui était Dieu, chrétien, ça ne me disait rien. Et au fur et à mesure qu'on prêchait, j'ai commencé à me dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je ne donnerais pas ma vie à ce Jésus? Et on avait un grand cousin avec qui on partageait la chambre à la maison. Et il m'a dit, petit, tu sais, toi, sans Dieu, tu seras un farceur. J'ai dit, non, je ne serai pas un farceur, je suis un farceur. Et je lui disais ça avec beaucoup de fierté. J'ai dit, tu sais, moi, je suis un voyou né. Personne ne peut m'arrêter, moi, je ne peux pas me convertir. Et au fur et à mesure que je partais à l'église tous les dimanches pour suivre la fille, eh ben, l'évangile a commencé à me toucher. Wow. Un bon dimanche, on dit qui veulent recevoir Jésus. Bon, sans comprendre c'était quoi recevoir Jésus, je me suis quand même avancé. On a prié, j'ai dit Amen. Je suis retourné à ma place. Alors là, nous sommes fin août, début septembre 92. Une cellule de la Borne qu'on appelait Pèlerin va organiser une croisade d'évangélisation, une campagne. Et je prends une vieille Bible à la maison. J'ai dit, en bon frère, je vais aussi aller à la campagne. Mais en fait, au fond, je ne croyais pas trop à ces choses. Oh, Dieu est magnifique. Dieu existe. Amen. Ce jour-là, le prédicateur, qui est du reste pasteur de la Borne à Lubumbashi, le pasteur Guy Amani, a lancé l'appel pour ceux qui voulaient recevoir Jésus. Eh bien, je me suis approché avec ma Bible. Et puis il dit comme ça, vous voulez recevoir Jésus, levez vos mains. Donc j'ai levé les mains, j'avais la Bible sur une des mains. Et puis j'ai fermé les yeux, il nous a fait suivre et répéter la prière du salut. Mais à un moment, j'ai senti qu'il y avait de l'air qui passait en dessous de mes pieds. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'était magnifique. Quand j'ouvre mes yeux, en fait, j'étais pratiquement comme dans le vide. Wow. J'ai crié, j'ai hurlé, je suis tombé. J'ai ramassé ma Bible en disant ceci. Dieu existe, hein? Tout de suite, sans attendre la fin, je suis parti à la maison, je suis retourné, je suis entré dans ma chambre. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, si tu existes, pourquoi m'as-tu laissé vivre ce calvaire? Et le Seigneur, ce jour-là, m'a dit, Francis, je suis ton père, je suis ta mère. Wow. Oui, et ceux de l'église Parole de foi à Kinshasa le savent. J'ai l'habitude de dire Dieu mon père, Dieu ma mère. Et ça a tout son sens. Ça veut dire toute cette attention et ce grand amour que je n'avais pas reçu de mes parents. Et je ne leur en veux même pas. Mais en fait, je l'ai reçu de Dieu. De Dieu, amen. Ce jour-là, je me suis enfermé dans ma chambre. Je suivais un album de Claude et Julia. Oui, Payan. Payan, voilà. Et ça m'avait tellement touché. Ça m'avait tellement touché. En fait, je crois que c'est ce jour-là que je me suis vraiment converti. Wow. J'ai pleuré, j'ai décidé de tout arrêter. Et votre vie a changé après ça? Changé, mais après, il y avait le vieil homme. Et mon vieil homme m'avait retenu sur deux choses. La première des choses, c'était la musique païenne. C'est qu'en fait, la musique me permettait de me recoqueviller sur moi-même, de me renfermer. J'ai trouvé une certaine énergie. Quand j'écoutais la musique mondaine, les slow, zouk à l'époque, je me sentais bien. Comment abandonner ça? Et la deuxième des choses, c'était la convoitise des femmes. Moi, j'aimais bien regarder les femmes. Donc, même quand j'ai décidé de me convertir, quand une femme passait, je la regardais avec passion. Et qu'est-ce qui a changé, ces choses-là? Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'en fait, j'ai réalisé que l'enfer existe. Et j'ai réalisé que Dieu était plus grand que cela. Et moi, je partais toujours dans des changements qui étaient très extrémistes. Quand j'ai dit, bon, moi, les histoires de convoitise, je ne veux plus, j'avais atteint un niveau où, vous savez, dans ma culture congolaise, zaïroise à l'époque,
pour les gens d'une certaine famille, de certains milieux, quand on rencontre les femmes, c'était « Ah, bonjour, bonjour », on se fait des bises. Eh bien, moi, j'ai dit non, pas de bises. Je ne veux pas, ça conduit au péché. En fait, je suis devenu catégorique. Et on m'avait surnommé TTS. Donc, trop spirituel. TTS, ok. TTS, trop spirituel. Alors, quand je me suis converti, j'ai tout arrêté. À l'époque, mon meilleur ami s'appelait Christian Moukas Modilo. Son père était président des musulmans à Kinshasa. Oh. Et je lui ai dit, mon cher ami, j'ai reçu Jésus. Je ne vais plus aller dans les boîtes. Je n'irai plus dans des bars. Il m'a dit, non, mais Francis, et lui m'appelait Chesco. Il dit, mais Chesco, ça c'est des aventures. Est-ce que tu as vu les jolies filles qu'il y a à Kinshasa? En plus, mon père vient d'être nommé ministre. Donc, il y a des véhicules, il y a des gardes du corps, on va frimer. J'ai dit, non, mon cher, je ne ferai plus marche arrière. Alors, ce jour-là, il m'a regardé, il me dit, Francis, tu sais, comment toi, un homme aussi bien, les filles t'aiment, et puis tu vas suivre un bâtard? J'ai dit, c'est qui le bâtard? Il me dit, c'est Jésus. Je lui ai dit, alors si Jésus est un bâtard, j'opte pour ce bâtard. Et vous savez que 3 mois après, ou 4 mois après, j'apprendrai qu'il est mort. Ouais. Alors cette histoire m'avait horrifié. J'ai vu comment les musulmans traitaient les cadavres humains. Je ne porte pas un jugement sur eux. Ça m'avait sidéré. Je me suis dit, oh, mon ami qui était si fier, si propre, on va l'enterrer comme ça, sur une natte. Ben, je me passe de tous les commentaires. En fait, cette histoire m'a encore ancré en Christ. Une crainte de Dieu est venue. Et là, j'ai décidé, moi aussi, de commencer à évangéliser. Et à l'époque, j'étudiais, j'allais à l'école, et j'évangélisais sérieusement. Mais comment évangéliser sans connaître la Bible? Eh bien, je me suis lancé dans la lecture de la Bible. Et après ma conversion, j'ai lu toute la Bible pour la première fois en 30 jours. Wow. Sans rien comprendre. Et les dimanches, lorsque j'allais à l'église, j'entendais, j'écoutais les prédications de mon pasteur. Et il y avait notre pasteur, le pasteur Verneau, il y avait le pasteur Veil, le pasteur Roland Dallot, mon aîné. Et bien, qu'est-ce qui se passait? Ben, les lundis, à l'école, moi, je répercutais les enseignements que j'avais écoutés, même sans les comprendre. Et je me suis rendu compte que les gens commençaient aussi à donner leur vie à Christ. Et là, nous étions déjà en 93. Wow. Et en 94, entre amis, nous nous sommes dit, on va organiser une campagne d'évangélisation. Alors, c'était dans un institut supérieur qu'on appelait IPN à l'époque, devenu aujourd'hui UPN, Université. Et on va se dire, bon, qui sera le prédicateur? Et tous les amis me disent, non, mon cher, toi, tu es courageux, tu dois être prédicateur. Je dis, moi, j'ai prêché où dans la vie? Moi, je ne peux pas prêcher. Non, attendez, ça ne peut pas marcher. Bref, n'ayant pas le choix, j'ai accepté. Mais à l'époque, je ne parlais pas en langue. Ah non. Pas de baptême du Saint-Esprit. Pas de baptême du Saint-Esprit, mais j'étais capable de prier jusqu'à 15 heures d'affilée, en français, sans chanter. Ah oui. Donc j'étais capable de m'enfermer, de prier surtout les week-ends. Donc je pouvais commencer vendredi à 0 heure, m'arrêter dimanche à 15 heures, 16 heures. Je prends ma Bible, je vais à la jeunesse sur la borne. Je ne vivais plus que pour Dieu. Oui, vraiment. Et là, j'ai encore vécu quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, il y avait un studio qui était très connu, qu'on appelait Sangomalamou, qui produisait les musiciens chrétiens et qui était dirigé par le pasteur Jim Sawaski, un ami aussi à notre pasteur, le pasteur Verneau. Et nous sommes allés là pour passer notre publicité à la radio, comme quoi il y aura une campagne d'évangélisation. Il est 15 heures, oh Dieu est merveilleux, il est 15 heures, et pendant qu'on monte les marches avec des amis, dont un est devenu aujourd'hui pasteur dans une des églises extension de la borne, j'ai entendu comme un bruit de foudre, mais il ne pleuvait pas. Et j'ai tremblé de la tête aux pieds, je suis tombé. Alors les amis m'ont secouru, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je me suis senti foudroyé et j'ai entendu un bruit d'éclairs. Alors que Dieu venait de m'équiper. Vous savez, on va à la campagne, le jour arrive. D'abord, ma prédication ressemble à un discours écrit. Donc sur le papier, j'avais même écrit « Bonjour, petit sourire, comment allez-vous » petit sourire. J'ai prêché, il y avait une 40aine de personnes. 28 personnes ont reçu le Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Et j'avais tellement la foi. Quand j'ai vu les gens recevoir le Seigneur Jésus, je me suis dit, bon, on va foncer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai demandé de venir pour recevoir le baptême de l'Esprit. J'ai prié. Et il y en a qui ont été baptisés, qui ont parlé en langue. Mais moi-même, non. Moi-même, non. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais triste, en fait. Je me suis dit, Seigneur, tu as béni les gens par moi, mais moi, tu ne m'as pas béni. Seigneur, ça me fait mal.
Et le 28 juillet 95, nous les Congolais, nous disons 95, et nous étions en retraite de prière avec des amis. Le thème, c'était l'onction du Saint-Esprit. Alors, ce jour-là, j'ai reçu le baptême de l'Esprit. Gloire à Dieu. J'ai parlé en langue de 19 h du 28 juillet 95 à 5 h du matin du 29 juillet 95. Wow, j'ai parlé en langue, j'ai parlé la diversité des langues, j'ai prophétisé. Le matin, j'ai donné des paroles de connaissance. Et depuis, je suis entré dans les dons spirituels. Gloire à Dieu. Ça fait 25 ans que j'entends maintenant la voix de Dieu. Amen, amen. Ça fait 25 ans. Mais en fait, j'ai compris pourquoi pendant 3 ans, je n'avais pas parlé en langue. Pendant 3 ans, j'étais pas un homme terrible dans les choses de l'esprit. Aujourd'hui, ça m'a donné la simplicité que j'ai. Ça m'a fait comprendre que, quel que soit ce que Dieu peut faire avec moi, je ne suis qu'un homme. Et c'est pourquoi moi, je ne dis jamais mon église, mon ministère. Jamais. J'estime que c'est l'église de Jésus. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Amen. Le jour où je mourrai, j'en serai dépouillé au profit d'un autre. Oui, parce que le ministère, c'est comme une course à relais. Donc, lors de ma conversion également, un fait important, c'est que le jour où mon père revient à la maison, il me trouve avec les cheveux bien rasés et tout, la tête bien rasée. Il me dit, mais petit, toi, tu as un problème, ta copine ne veut plus de toi. Je dis, non, pourquoi? Et puis, je dis, papa, moi, l'histoire de copine, là, je ne suis plus dedans. Il dit, oui, mais... Et puis, tu marches normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une bonne démarche. Parce qu'à l'époque, je marchais comme les rappeurs Evidi et consorts. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Une semaine après, mon père me dira, écoute, j'ai vu que tu vas trop à la borne, ils sont protestants, moi je suis catholique romain, chez moi, je ne veux pas de catholique romain. Je ne veux pas de protestants. J'ai dit, papa, on va passer un deal. Je reste comme je suis devenu et je demeure à la borne. Je reviens à l'église catholique, je redeviens le voyou qui te créait les problèmes avec tous les voisins. Alors ce jour-là, mon père, avec son verre de bière en main, il me regarde, il sourit, il dit « Monsieur, devenez pasteur !» Mais ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que c'est l'Esprit de Dieu s'est saisi de cette parole. Amen. Et j'y crois fermement. Amen. Et vous, malheureusement, le temps nous manque d'aller plus loin dans l'histoire, mais prophète Francis, vous reviendrez nous raconter cet appel que Dieu a mis sur votre vie, parce que oui, il y a eu un appel de pasteur, mais il y a surtout cet appel de prophète, et on aura l'occasion de pouvoir en parler dans une autre rubrique, c'est mon histoire. Ce sera avec plaisir. Mais nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette merveilleuse conversion. Amen. Merci beaucoup d'être venu, prophète Francis. Merci à vous, ma sœur. Avec joie. Merci de m'avoir reçu.